tous. Donc dans cette nouvelle vidéo, la quatrième si je ne me trompe, dans la série, la nouvelle série, la version 2 de la série pour les débutants complets, nous allons faire cet objet que vous pouvez voir en photo sur l'écran, qui est donc un tournevis, on va dire un tournevis de précision pour les vis BTR, les vis à tête hexagonale, non, à tête ronde et empreinte hexagonale, pour être précis. Alors vous pouvez observer que le manche, il a des, comment dire, des petites encoches, enfin comment dire, c'est simple mais pas trop simple. Parce que comme c'est la quatrième vidéo pour les débutants, je pense que les débutants ils ont commencé à progresser et donc on peut faire des choses un peu plus évoluées que un simple objet comme une étoile ou un truc de genre. Mais le but réel de cette vidéo, bien sûr, on va faire cet objet, ce qui va faire manipuler Fusion et faire des choses différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà ce que ça donne l'objet une fois fait dans Fusion. On va, en plus donc de manipuler un peu Fusion, aborder un sujet qui pour moi me semble fondamental dans Fusion, dans la compréhension de Fusion et dans la possibilité d'aller faire des comment dire, des projets un peu plus complexes, pas avec juste un body ou une paire de bodies, mais un peu plus complexes. Ce sont les composants et la façon de travailler avec des composants. C'est quelque chose que je ne vois à peu près pas traité dans les groupes sur Facebook. J'ai fait déjà quelques vidéos où j'en parle, mais j'ai un peu l'impression d'être le seul à en parler et de prêcher dans le désert. Sauf que de temps en temps, il y a des questions sur le groupe en disant ben voilà, je voudrais exporter une pièce, j'ai un ensemble de pièces et je voudrais exporter une pièce, mais j'y arrive pas comme il faut parce que ça me fait des erreurs ou parce que j'ai pas l'historique ou parce que ci ou parce que ça. Eh ben la raison, elle est là. C'est ce que j'appelle la règle d'or. La première chose à faire quand on commence donc une conception où on sait qu'on va avoir plus d'un composant. Je sais pas, si je faisais une voiture par exemple, je saurais que j'ai la carrosserie, j'ai le moteur, j'ai les roues, j'ai l'habitacle, etc. Et tout ça, c'est des composants différents. Sans parler des composants que je peux importer, comme les vis, les écrous, les pièces mécaniques, les cardans, les amortisseurs, etc., etc. Euh, donc la première chose à faire, a priori, c'est de créer des composants. Mais je vais pas le faire. J'ai l'esprit de contradiction, j'y peux rien. Juste pour vous montrer comment on fait quand on n'a pas commencé comme ça. Parce que je sais qu'on oublie, qu'on commence, et qu'après on veut rattraper le coup. Et on va donc démarrer sans tenir compte de ce que je viens de dire, mais on va rattraper le coup. Ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, on va faire comme j'ai dit. Bien, faites ce qu'ils disent et ne faites pas ce qu'ils font, c'est connu. Alors, première chose, cet objet, donc, il a un manche et une lame. On va commencer par le manche, qui, là, je ne sais pas si on voit très bien, on voit peut-être mieux, un peu mieux sur cette image ici. En fait, à la base, on a comment dire, à la base du manche, on a un hexagone extrudé. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un hexagone avec des petites, comment dire, dans les angles de l'hexagone, il y a des petits arrondis. Donc, on va faire ça. Donc, on commence par se mettre sur une vue qui pourrait nous convenir, qui va être une vue de devant ou une vue de derrière, on s'en fiche un peu. Allez, on va prendre back.
Et on va faire un sketch sur ce plan-ci. Et ce sketch, c'est donc un hexagone. Donc c'était dans les polygones, si on en fait 6, ça fait un hexagone. Et dont la dimension est de 8,25. Mais c'est pas 8,25 dans l'angle, ce que j'ai mesuré. Ce que j'ai mesuré, c'est 8,25 de ici. Enfin, j'ai mesuré ça en diamètre, hein, donc là on prend un rayon. C'est ici qu'il y a 8,25. Donc on va se mettre par là et on va lui dire 8,25. Voilà. Comme ceci. Et donc maintenant j'ai mes petits arrondis dans les angles, ici. Et cet arrondi, c'est un arc, on va prendre un arc de cercle qui démarre de ici. Donc arc, center point arc, le centre c'est ça. Et ça fait un 325. Tac. Tac. Ok. D pour changer ma dimension ici. Alors un 325, non c'est pas tout à fait ça, c'est un 191. On va prendre 1.2, on va arrondir. 1.2, voilà c'est bien. Et on va donc venir faire des filets entre ça et ça. 0,5, ça me paraît tout à fait raisonnable. Donc on va faire la même chose ici entre ça et ça. Ok. Et ça, je le veux donc tout autour, c'est-à-dire 6 fois. Donc on va venir faire un pattern circulaire. Ce qu'on va dupliquer donc avec ce pattern, eh bien, ce sont ces courbes ici. On sélectionne en ayant la touche CTRL enfoncée pour sélectionner les trois. Le point central, il est ici. C'est le centre de mon hexagone. Et j'en veux... pourquoi il ne me demande pas le... Ah, voilà. Et j'en veux 6. Ok. Alors le premier, quand j'ai fait les filets, il m'a automatiquement viré les lignes, mais sur les autres il ne l'a pas fait. Donc on va utiliser la touche Trim pour venir supprimer les morceaux de ligne dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc maintenant je peux venir extruder cette surface et je vais l'extruder de si je me trompe pas c'est 100 mm, mais je vais vérifier la dimension. 100 mm, c'est bien ça. Donc je fais Finish Sketch, je sélectionne ma surface, je fais Extrude et j'extrude de 100 mm. Pourquoi je vais dans ce sens-là? Parce que j'ai dit que je commençais par back, par l'arrière, donc je vais de l'arrière vers l'avant. Voilà, ça, enfin, à moi en tout cas ça paraît logique, à vous je sais pas. Ok, bien, donc maintenant j'ai un body qui est ici et qui est ce manche, en gros. Mais vous avez sans doute pu remarquer, si je prends mon manche réel,
cette partie hexagone avec ses excroissances et ces petites marques qui, je pense, sont faites pour aider à tenir l'outil. Ce n'est pas la totalité du manche. Au début, on a un arrondi ici, on a une partie cylindrique, ensuite on a un léger filet ici, on a une légère partie cylindrique et on a une autre partie cylindrique à l'arrière. Donc pour pouvoir faire ça, je vais revenir faire un sketch dans l'autre sens. Enfin, je veux dire, un sketch sur un plan différent et qui va être dans le sens de la longueur du cylindre et perpendiculaire au premier plan qu'on a utilisé. Et ce sketch que je suis en train de chercher les bonnes dimensions. Voilà. 2 secondes. Voilà. Donc, je viens faire un sketch sur un plan qui va être ce plan-ci. Et en origine, je vais regarder mes origines, c'est mon plan ici. Donc je viens faire un sketch sur ce plan-ci. Sur ce sketch, je vais projeter la forme de l'objet existant, P pour project. Je sélectionne mon body, je vais sélectionner le body, et je ne mets pas les liens de projection parce que je veux pouvoir les modifier ou les effacer comme je veux. Donc, on sélectionne ça, on fait OK, et on a un rectangle, on va cacher le body, on a un rectangle dont les dimensions externes correspondent aux dimensions externes de mon manche sur le côté. Alors, comment je vais faire pour faire ces différentes cylindres, enfin parties cylindriques et les petites parties qui sont, comment dire, des encoches, on peut dire, sur ces excroissances ici. Eh bien, on va tout simplement dessiner le profil. Alors le sketch, je n'ai pas besoin de voir le premier, pas pour l'instant en tout cas. Je vais me faire une ligne de construction qui va passer par le centre et qui vient ici. Et je lui fais X pour dire que c'est une ligne de construction. Bien, alors on va démarrer de l'avant. J'ai un premier, comment dire, une première surface cylindrique ici à l'avant qui est de 8 mm. Donc je vais venir me faire une ligne qui démarre d'ici et qui vient de 4 mm, puisque 8 c'est le diamètre. Ensuite de ça, j'ai du mal à voir. Ok, donc ici en fait j'ai un deuxième, enfin je veux dire la partie cylindrique ici. On va faire une ligne qu'on va positionner à peu près pifométriquement. Pourquoi j'en ai deux là? Je viens faire une ligne par ici, voilà, dont la longueur est de 9,25 et dont la distance par rapport à l'axe est de 6 mm. Donc des tac, tac, 6 mm. Le pifomètre fonctionne. Et pour joindre les deux, j'ai donc un arc où on peut mettre un filet entre ça et ça.
de 1.5. C'est pas mal. Ok, c'est bien. Alors que par contre, ça c'est faux. Il faut que ça corresponde à ça. Voilà. Ok. Et maintenant, j'ai une deuxième partie droite assez courte. Ça, je vais bouger la... Pardon. Je vais bouger la dimension. Et je veux une deuxième ligne qu'on va mettre par ici. Qui est à 8, 10 de ma ligne de référence. Et de la même manière, j'ai un arc non. J'ai d'abord une ligne entre les deux. Avec un filet ici de 1 mm, ça me paraît bien. Un filet, oh, j'aurais dû faire les deux en même temps. Un filet ici de 1 mm aussi. Et une partie droite qui fait 2.5. Donc ça, « 2.5. Voilà. Et ici, je remonte. Donc on part de là, on vient par là, et on veut un angle de 45 degrés. Donc on fait dimension entre ça et ça. D entre ça et ça. 45. Ok, donc cette partie-là, pour l'avant, on est bien. Pour l'arrière, il me faut un point à 4,15. Donc, on vient se mettre un point quelque part par là. J'aime bien utiliser des points comme référence parce que ça nous permet d'avoir des mesures sur des choses qui n'ont pas de dimension. Mais... Ah, il était me faire un point n'importe où là. Ok, on met un point par là. Celui-ci, je le vire. Voilà. Donc, je le veux à 4,15 de l'extrémité. Donc, entre là et là, 4,15. Et entre là, j'ai 8,38. Donc, ma dimension entre ça et ça, D pour dimension, entre ça et ça, 8,38. Ok. Et ensuite, je veux une ligne qui parte de là. Et qui fasse 3 mm. Ok.
Donc là, le but, c'est juste de faire un arc de cercle, mais cet arc de cercle, je veux qu'il soit correct. Et pour qu'il soit correct, je vais utiliser la fonction miroir pour aller dupliquer cette ligne par rapport à ma référence ici. Ok. Et là, le but, c'est simplement de faire un arc de cercle en 3 points. Un point. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et je sais pas pourquoi il a toutes les peines du monde à se mettre pour le premier point. Et après, ça va tout seul. Voilà. Ça, c'est l'arc de cercle que je voulais. Et maintenant, je veux à nouveau une droite entre ça et ça, qui soit elle aussi à 45 degrés. Donc entre là et là, je veux 45. Voilà. On y arrive. Alors là, on remarque qu'on a une surface. L'autre partie ici, il me sélectionne tout parce que ce qui est au centre, c'est une ligne de construction. Mais si c'était une ligne pleine, on a bien le profil de ce que je veux. On a bien le profil de ce que je veux, mais il nous manque encore d'aller faire nos encoches qui sont sur les arrondis par rapport à la partie hexagonale. Donc, on va aller se faire une ligne par rapport à celle-ci. On va se faire un offset de cette ligne. On veut pas chaîne sélection. On veut un offset de ça. Et on va lui mettre moins 0.8. Ouais, on va prendre ça. Et ça, on va le tourner, on va faire X pour le tourner là aussi en ligne de construction. Alors maintenant, j'ai un bout de ligne qui doit démarrer à 7 mm. Où est-ce que j'ai oublié? C'est de faire un petit filet. On va faire un petit filet ici de 1. Ok. Voilà, c'est pas mal. Alors ici je veux je veux un point en fait, pas une ligne. Ouais, on peut le placer là. Et un point qui corresponde à ça ici. Et là je veux une distance entre mes deux points. De 7 mm. Ah zut, c'est pas ça que je veux. Et je veux une nouvelle ligne, L, qui parte d'ici et qui fasse 8.5. Ok. Pour les dernières petites encoches, je vais les faire un peu pifométriquement sans tout mesurer, parce que ça va aller plus vite. Le but c'est pas de faire de la super exacte reproduction, mais c'est de faire quelque chose. Alors, on va faire ça. Et alors, il me faut que ça... Il faut que ça vienne là-dessus. Ok.
Non, on en fait un autre. Un peu plus loin, quelque part comme ça. Qui va aussi venir là-dessus. Et un autre, on va peut-être mesurer la dimension là. On a 2,21. Et on se refait notre cercle entre ça et ça. Et on fait escape. Et là, on veut faire une ligne qui va venir là. Voilà, elle s'est mise tangente et c'est ce que je voulais. Et donc là, on va prendre la distance entre le centre du cercle et le point sur la ligne ici. Il est à 2,558. On va de la même manière venir remettre un point de 2,558. Ouais. Et on va se faire une ligne qui vienne là et qui vienne se mettre tangente avec notre cercle. Ok, c'est bon. On peut faire T pour trim pour virer tout ce dont on n'a pas besoin. Alors du coup là il m'a tout viré parce que c'était une projection. Et en fait il faut que je refasse une ligne entre ça et ça. Escape. On va faire T pour trimer ceci. Ceci. Ici, je sais pas pourquoi j'ai 3. On va faire ça. Voilà. Alors, ma ligne de construction, je vais la transformer à nouveau en ligne continue. Donc on refait X dessus. C'est une ligne continue. Et là, j'ai bien le profil que je voulais avoir de mon manche. À part que il est hexagonal. Et il faut que ça reste hexagonal. Donc si là je fais un revolve, je vais plus avoir ce que je veux. Donc on va faire finish sketch. On va refaire apparaître notre body. Et on va faire un petit coup d'opération miraculeuse. À part qu'il faut que je le fasse ça avant. Voilà. Le profil, l'axe, pardon, le profil était sélectionné. L'axe, c'est celui-ci.
Mais là, c'est pas ce que je veux. New body, ça marche pas. Cut, ça marche pas non plus. Ce que je veux, c'est intersect. C'est-à-dire que je veux ce qui est commun aux deux profils, enfin au body existant et au nouveau profil que je viens de faire. On va cacher les sketchs. Et là, on a bien le comment dire, la forme qui correspond à nos deux. À part que là, pourquoi c'est... Ah si, si, c'est bien arrondi, je voyais pas, non, non, mais c'est bon. A priori, c'est bon. Ça m'a bien coupé ça. Ça, c'est bon. Ah, mais il me manque quelque chose, là. C'est pas à sa place, ça. Alors, attends, voyons, revenons voir sur le sketch. Ah oui, j'ai oublié, pardon. J'ai oublié que ici je veux un. Alors j'ai pas fait ça comme il faut. Je veux un. On va se mettre en edit sketch, pardon. Edit sketch. Je veux un arc. Euh... Non, je veux pas un arc. Je vais faire une ligne toute bête. Une ligne comme ceci. Avec un angle. Alors. Non, c'est ça que je veux. Et il me met 12. On va mettre... Ah, mais c'est casse-pied. On va mettre 18. Voilà. 18. On va refaire la même chose ici. Une ligne là qui va par là. Avec un angle. Bon. Il veut pas. De 18 là aussi. Ah, mais 18. Voilà. Alors on va faire T pour trim. Oui, on va faire T pour trimer. Attends. Ça touche pas là. Donc T pour trim de ça. Et on va se remettre des petits filets entre ça et ça de 1. Entre ça et ça. D'ailleurs, trop de trucs d'ouvert en mémoire, là il est long. Comme c'est pas possible. Entre ça et ça. Ok, donc on fait finish sketch et on doit retrouver notre body avec ce qu'on a fait. Voilà, c'est mieux. Par contre, je trouve que mes arrondis sont pas très arrondis là. Bon, ok, on va garder ça comme ça. Alors, pour terminer la vidéo, parce que là, je vais, enfin, de toute façon, je vais raccourcir. Il y a des moments où la machine est devenue extrêmement lente, ce qui est plutôt casse-pied. On finira donc dans une deuxième vidéo, parce que sinon, ça va faire une vidéo d'1 heure et demie.
c'est pas possible. C'est déjà bien assez long comme ça. Mais pour terminer, on va faire ce que j'ai dit, ce dont j'ai parlé au début et que je n'ai pas fait, c'est-à-dire de faire un nouveau composant qu'on va appeler le manche. Et dans ce nouveau composant, je vais venir mettre tous les tous les éléments qui constituent ce que j'ai fait. Et donc, je vais mettre les deux sketchs qui correspondent aux manches. Manche ici. Le point origine, lui, il est correct. Et voilà, j'ai donc maintenant, dans ma racine, si je peux dire, de mon projet, je n'ai que les vues et l'origine, avec les réglages du document. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent se trouve à l'intérieur de ce manche. Et alors je peux cacher mes sketchs comme je l'ai fait autrement, et vous pouvez voir que bon, l'historique elle n'est pas très longue parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'opérations, mais mon historique elle est dans, enfin là le composant est activé et j'ai bien l'historique de ce que j'ai fait dans ce composant. Donc ça prend plus de temps que ce que je voudrais, mais suite au prochain numéro où on percera un trou central pour pouvoir mettre notre lame de tournevis, on fera un trou perpendiculaire ici, fileté, pour pouvoir mettre la petite vis qui vient faire tenir la lame. Et ça sera l'occasion de voir encore un certain nombre de choses utiles et importantes dans Fusion 360. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt, salut, fusionnez bien. Surtout, comme je le dis dans quasiment toutes mes vidéos maintenant, si vous avez des questions, alors bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les nouveautés qui vont sortir, parce que là, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais je vais refaire un certain nombre de vidéos très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est ce que je voulais dire, si vous avez des questions qui se rapportent à la technique, à Fusion 360, etc., à venir vous inscrire sur le forum, lebircnc.com/forums, pour y poser vos questions qui seront mieux... Enfin, c'est un endroit mieux approprié pour répondre aux questions, en tout cas, que dans les commentaires de YouTube, où il n'y a aucun moyen de mettre des images, et très souvent, une image vaut 10 000 mots, comme on dit, et c'est bien pratique de pouvoir répondre à des questions avec des images, plutôt que sans. Voilà, merci, salut, à bientôt.